Frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique. Nous allons rendre disponible un grand enseignement, un nouveau enseignement qui s'intitule « Je n'ai jamais vu les justes abandonnés ». Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motika. Nous sommes des croyants, des fils de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la pauvreté. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la crise. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la souffrance. Mais nous sommes là pour rendre disponibles les droits des enfants de Dieu. Nous avons droit à mener une vie paisible et tranquille. Nous avons droit à être à bonne santé. Nous avons droit de réussir dans notre vie. Nous avons droit que nos enfants aillent de l'avant dans les universités, de gagner leur vie comme mérite tout homme qui est créé à l'image de Dieu. Dieu est éternel, l'éternel est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Notre Papa est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous avons le droit de mettre nos mains dans la boîte à gâteaux de notre Père, de prendre ce que nos cœurs désirent pour mener une vie paisible et tranquille. Le thème de notre enseignement est « Je n'ai jamais vu les justes abandonnés ». 3 Jean chapitre 2. Nous allons commencer par le livre de 3 Jean chapitre 2. Je répète, le thème de notre enseignement est « Je n'ai jamais vu les justes abandonnés et ni sa postérité mendiant son pain. » Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ça, c'était la parole déclarée par l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai cité le roi David. L'Israël a été dirigé par les juges, par les sacrificateurs. Le premier roi était Saul. Après viendra l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai cité David. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés les croyants dans le corps de Christ, bien-aimés à vous, à chaque famille, à vous, les citoyens, à vous, les croyants qui tiennent ferme dans cette parole, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, nous voyons, il y a une comparaison. La première des choses, bien-aimé, virgule, je souhaite, Dieu veut, je souhaite que tu prospères à tous égards par libre arbitre et sois aussi à bonne santé, maintenant en comparaison, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, ton âme est équilibrée, ton âme est en meilleure position. Voilà pourquoi Dieu, dans sa parole, nous dit, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme ne change pas. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant de l'autre côté, côté gauche, de l'autre côté, Dieu veut que ça soit en égalité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Dieu veut cela. C'est la volonté de Dieu. Il souhaite cela. Mais quand on dit que nous souhaitons, ça veut dire que la réussite dépendra de celui à qui on souhaite. Je souhaite que tu fasses un bon voyage. Mais dès que tu arrives à la gare, tu choisis non les trains directs ou intercity, tu choisis les trains régionaux. Même si tu vas arriver, mais ça va prendre plus de temps. Ça, c'est ton choix au moment où tu as été chercher les trains, où tu as été prendre ton train à la gare. Mais si toi-même, tu choisis la bonne voie que Dieu a établie pour la réussite, croyez-moi, mesdames et messieurs, l'échec ne sera jamais dans ta vie. L'échec ne sera jamais ton partage parce que tu as choisi la voie de l'Éternel. Je souhaite, par libre arbitre, tout et chacun a les choix. Je refuse d'étudier, il n'y a pas de souci. Je peux faire l'apprentissage et gagner ma vie. Comme ici en Suisse, si tu fais l'apprentissage, tu peux faire la maîtrise fédérale et puis aller de l'avant. Tout est possible ici, tout est possible pour réussir dans sa vie. Tout est possible.
Mais si tu ne veux rien accomplir, cette parole ne peut pas aussi s'accomplir. Parce que Dieu souhaite, c'est par libre arbitre, Dieu souhaite que tu prospères. Parce que nous sommes ses enfants. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous sommes les enfants de Dieu. La réussite doit être de notre côté. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la pauvreté. Nous ne sommes pas là pour rendre gloire à Dieu concernant les gens qui sont pauvres. Non, nous rendons grâce à Dieu parce que nous devons prospérer et être en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, qu'ils retrouvent la guérison parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les croyants, de réussir, de trouver le travail, de trouver tout ce qui peut leur permettre de mener une vie paisible et tranquille. Ça, c'est le souhait de l'Éternel. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme. Est-ce que toi, tu peux courir vite comme? C'est toujours en comparaison. Quand nous disons comme, ça veut dire la deuxième partie est statique, ça ne bouge pas. Mais c'est la première partie qui doit s'améliorer pour être à l'égalité avec la deuxième partie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons aussi à bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. C'est le thème de notre enseignement. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reconnaissons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Nous reconnaissons Jésus-Christ comme étant le sujet de la parole. Mais pourquoi les gens disent toujours les chrétiens souffrent? Pourquoi les gens disent toujours c'est les croyants qui mènent une vie tellement compliquée? Mais ils sont en Christ. Ils sont en Christ. Nous connaissons cette parole. Nous partons à l'église souvent, tous les dimanches. Et avant de dormir, nous rendons grâce à Dieu. Mais pourquoi la pauvreté peut-elle être disponible chaque fois dans la vie des chrétiens? Pourquoi cela peut-il arriver? Parce que nous ignorons nos droits. Dieu a dit dans sa parole, il souhaite que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le thème de notre enseignement, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ça, c'était la parole de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant de pain. Il n'a jamais vu ça. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est le résultat final. C'est le résultat final. La vie d'un croyant, la vie d'un chrétien dépend que de l'Éternel par rapport à sa croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. Je désire un travail. J'ai pris pour avoir ce travail. J'ai fait comme si moi-même, j'étais même le propriétaire d'une entreprise. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Quand nous montons dans un bus, au moment où il y a un contrôleur, on nous demande les titres de voyage, les droits qui te permettent d'être dans le bus et de voyager tranquillement. Quand nous conduisons sur une route de l'État, on nous demande souvent quoi? La carte grise, ici en Suisse. C'est les droits qui te donnent vraiment ces droits de circuler. Et si vous êtes dans l'autoroute, il y a des vignettes. Si la police vient, c'est les droits qui te permettent de circuler sur l'autoroute par rapport à cette vignette-là que tu achètes. Et la croyance est maintenant le titre de propriété des choses pour lesquelles nous, les croyants, nous prions pour nos vies. C'est parmi nos droits, mais nous devons croire pour recevoir quoi que ce soit devant l'Éternel. Et David a dit, David il était sûr, il n'a jamais vu les justes abandonnés. Il n'a jamais vu les justes abandonnés. Voilà pourquoi nous n'allons pas faire la promotion de la pauvreté. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous ferons toujours la promotion de la réussite, la promotion d'une vie équilibrée, ce que nous méritons. Que Dieu bénisse vos cœurs. Nous allons maintenant voir un psaume. Les livres de psaumes. Les livres des psaumes. Nous allons voir le chapitre 37. Les livres des psaumes, chapitre 37. Et nous allons lire le verset 25. Ça, c'est David qui parle. J'ai été jeune.
j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité, la postérité des justes mendiants, son pain. Ici, David ne fait pas la promotion de la pauvreté, ni de la souffrance. Il essaye seulement de dire qu'un enfant de Dieu, un croyant, un enfant de Dieu, doit se rendre compte que son papa est riche en tout et pour tout. Que son papa est le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. David était là juste pour rappeler aux gens. Il n'a pas dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître les problèmes. Mais il est en train de parler dans cette section de l'écriture de la finalité. Un enfant de Dieu finit toujours par réussir. David n'a jamais vu, il n'a point vu un serviteur de Dieu, un juste, il l'a précisé, et qu'il n'a jamais vu un juste mendiant son pain. Il n'a jamais vu un juste. Je répète des versets. J'ai été jeune, j'ai vieilli, moi David, l'homme selon le cœur de Dieu, et je n'ai point vu, observé les justes. Nous signalons très bien, les justes abandonnés, ni sa postérité, mendiant son pain. Il n'a jamais vu les justes, un serviteur de Dieu, honnêtement parlant, un vrai serviteur de Dieu, abandonné. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous avons vu précédemment, je souhaite, par libre arbitre, Dieu souhaite à tout et chacun, à chaque famille, Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Et David répète aussi de la part de l'Éternel, je n'ai jamais vu un juste, je dis bien, un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ceci nous amène à comprendre qui est le juste. Les livres des Romains. Les livres des Romains, chapitre 4. Qui est le juste? Parce que David a dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Mais nous savons que tout ce qui a été écrit d'avance est pour notre instruction. Qui est le juste? Est-ce que nous sommes justes quand nous disons à quelqu'un bonjour, les soirs nous disons bonsoir, ou soit quand nous ne commettons pas des péchés, c'est à ce moment-là que nous sommes justes? Il est évident que c'est difficile avec ces corps corruptibles. Nous sommes des enfants de Dieu, mais il nous arrive un moment que nous pouvons pécher. Nous pouvons être en colère. Nous pouvons être là, vraiment, nous pouvons pécher. C'est possible. Mais la justice de Dieu ne dépend pas de nos actions. La justice de Dieu est un droit, est un don. Est un don. Avant, à l'ancienne époque, tu étais justifié par rapport à tes œuvres. Tu étais honnête vis-à-vis de ta marche, vis-à-vis de la parole de Dieu. Ta conduite vis-à-vis des autres. Tu étais justifié par cela. Écoutez la parole de Dieu, appliquez ses oracles. Mais nous, par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dans notre administration maintenant, quand est-ce que nous sommes justifiés? Parce que David a bien dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Romains chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Si Abraham a été justifié par Dieu, par les œuvres, il a sujet, Abraham, de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, la première des choses. Abraham était convaincu que Dieu était le Tout-Puissant. Et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Quand nous allons au travail, à la fin du mois, nous recevons notre salaire. Ce n'est pas une grâce de patron vis-à-vis de nous. Non. C'est un salaire. Tout ouvrier mérite son salaire. Nous travaillons et nous sommes payés par notre salaire. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas un don de nos patrons. Non, ce n'est pas un don. Tu as travaillé, on te paye. Mais dans la parole de Dieu, maintenant on nous précise. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce,
mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie. À celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie. Dieu, c'est lui qui rend juste. David a dit, je n'ai point vu les justes abandonnés. Or, qui justifie, c'est Dieu. Dieu justifie quoi? Par les œuvres ou par la grâce. C'est ça ce que nous allons voir maintenant. Or, qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux, ceux dont l'iniquité sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Christ en nous, c'est nous. Nous sommes heureux. Nos péchés sont pardonnés par l'amour de Dieu. Nous sommes heureux. Voilà la vérité de la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Justice pour nous. La parole de la réconciliation est pour nous. Dieu est amour. Nous sommes justifiés, non selon les œuvres, mais par la grâce de l'Éternel. Dieu nous considère comme étant des justes devant sa face. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est que les gens jugent de toi. Mais toi, ton problème, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut en toi. Et ce que Dieu voit en toi, ça suffit largement, mesdames et messieurs. Comme nous répétons toujours, la mission impossible de l'homme sur terre, c'est de chercher que tout le monde t'aime. Ça, c'est une mission impossible. Mais il y a une mission qui est possible. C'est Christ en toi. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la grâce de l'Éternel. Par la grâce de l'Éternel, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et David l'a répété, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa famille mendiant son pain, ni sa postérité mendiant son pain. Et nous sommes des justes. Quelle est maintenant notre part dans cette administration de la grâce en tant que les enfants de Dieu? Notre part est la richesse, notre part est la prospérité, notre part est la réussite sur tous les plans. Nous ne parlons pas de la richesse d'avoir tout ce qui est dans ce monde. Non, nous parlons de la richesse en tant qu'une vie dans l'abondance, une vie équilibrée pour chaque famille et chaque peuple de Dieu. Nous méritons cela. Nous ne faisons pas la promotion de la pauvreté ou de la maladie. Nous ne sommes pas là pour glorifier une maladie. Mais non, nous parlons de Jésus-Christ crucifié ainsi que de nos droits. Et parmi ces droits, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tout simplement ce qui veut dire, David n'avait jamais vu le juste manquer de travail. Il n'a pas vu le juste manquer de travail tout de suite, non. Il a dit cela à la finalité. Un juste trouvera toujours du travail. Un juste sera toujours en bonne santé. La maladie est temporaire dans le corps de juste. Parce que David, il a dit, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a jamais vu un juste abandonné. Abandonné, c'est un cycle quand on vous dit que quelqu'un est abandonné par rapport à ce qu'il vit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. David, il a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. Tout ce qui peut venir dans la vie d'un juste qui est négatif, croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est temporaire. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce que les gens peuvent dire de nous, ils ont les raisons par rapport à leur point de vue. Mais ce que Dieu a dit de nous, nous sommes justifiés par la grâce. Et nous méritons une vie paisible et tranquille. Soyez tranquilles, mesdames et messieurs. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Levez-vous et marchez partout où vous pouvez. Cherchez des travail, c'est par rapport à vos droits. Vous méritez votre salaire, c'est par rapport à vos droits, en tant que les enfants de Dieu. Nous ne rendons pas gloire à Dieu pour la pauvreté, mais nous rendons gloire à Dieu pour notre santé équilibrée. Parce que lui-même l'a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Éphésiens, le livre d'Éphésiens. La parole de Dieu est tellement immense. Dieu est amour. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. L'épître d'Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire les versets 8, 9 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est le don de Dieu. Et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dieu l'a rendu disponible en Jésus-Christ pour nous. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu as dit bonjour ou bonsoir que tu seras justifié. Non, c'est un don de Dieu que nous sommes justifiés. Et David a dit, je n'ai point vu le juste. Nous sommes des justes parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et nous avons cru à ce que Dieu a dit dans sa parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, la partie la plus profonde de l'être humain, la partie la plus profonde, tu seras sauvé. Être sauvé, c'est mériter, être dans l'arbre de Dieu, dans le corps de Christ. À ce moment-là, tu as les dons de Dieu qu'il a rendus disponibles pour toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Et tu as des droits légaux en tant que fils. Tu fais partie de la famille de Dieu en tant que fils. Et tu es au même moment justifié par les dons et la grâce de Dieu. Il est pratiquement impossible d'être justifié par les œuvres avec ses corps corruptibles. Mais Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a rendu ça disponible. Nous sommes justifiés. Nous sommes des justes selon la parole de Dieu. Parce que Papa est amour. Et cela nous pousse à recevoir de nos droits, la richesse, l'équilibre, la bonne santé. Parce que Dieu le souhaite. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, la créature de l'Éternel, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans le but, afin que nous les pratiquions. Nous sommes des enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il est évident, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Nous allons voir cela en 1 Corinthiens. En 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et nous allons lire le verset 13. Dieu est amour, n'est-ce pas? Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Mesdames et messieurs, vous et moi, Dieu a dit dans sa parole, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais si vous êtes maintenant tentés au-delà de vos forces, Dieu va faire quoi? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mendiant de pain. C'est pratiquement impossible. Dieu l'a dit. Avec la tentation, avec la souffrance, des problèmes qu'on vit par exemple ici en Europe, on n'a que des problèmes de factures. Chaque famille, on a des problèmes de factures. Mais Dieu a dit dans sa parole, quand ces problèmes seront compressés, à tel point que vous ne voyez même plus l'arrivée, Dieu a dit, il va créer une voie pour s'en sortir, que nous appelons Exode. La voie pour s'en sortir. Pour vous, les enfants de l'Éternel, vous qui êtes justifiés, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité mendiant de pain. Pour vous, mesdames et messieurs, Dieu créera une voie pour s'en sortir, que nous appelons Exode. Exode, ça veut dire tout simplement la voie pour s'en sortir. Je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mendiant de pain. À chaque situation compliquée, Dieu l'Éternel et l'Éternel Dieu créera toujours une voie de sortie pour vous. La justice que Dieu a rendue disponible pour nous, et David l'a rappelé, il n'a jamais vu un juste abandonné. La trajectoire peut être compliquée, mais l'arrivée est toujours un succès. L'arrivée, c'est toujours un succès pour les enfants de Dieu. L'arrivée, c'est toujours un succès pour les enfants de Dieu. Tenez ferme. Nous sommes là en tant que des enfants de Dieu. Nous ne ferons jamais la promotion de la pauvreté. L'humilité n'est pas synonyme de la pauvreté. L'humilité est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. De Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, ne confondez pas. Nous ne pouvons pas confondre l'humilité et la pauvreté. Dieu veut que nous menons une vie paisible et tranquille. Il souhaite cela. Et l'homme selon son cœur l'a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Deuxième roi.
Le livre des Deuxième Rois, chapitre 4. Nous allons voir ici l'exemple de la postérité des serviteurs de l'Éternel. Deuxième Roi, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. C'est la femme des prophètes. Il cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais très bien que ton serviteur craignait l'Éternel. » Ça, c'est l'écume vitae de cet homme qui était mort. Il a donné l'identité. Sa femme a donné l'identité de son mari. Parce que sa femme savait que mon mari servait l'Éternel et qu'il avait des droits. Il avait des droits, même si son mari n'était plus en vie. Mais cette femme a rappelé à Élisée que je suis une femme d'un prophète. Je suis une femme d'un serviteur de l'Éternel. Je mérite une vie paisible et tranquille. Je mérite cela. Il a dit à Élisée. Pourquoi? Parce que David a dit qu'il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ici, nous parlons de la postérité d'un serviteur de l'Éternel qui a quitté cette terre et il a laissé sa femme et ses enfants. Ils étaient en difficulté, mais la femme s'est rappelée que son mari servait l'Éternel. Donc, ils avaient des droits légaux en tant qu'une famille de l'Éternel. Nous allons voir cela. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ça, c'est le premier diplôme. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves, parce que je n'avais pas l'argent pour payer la dette. Mais moi, mon mari fut le serviteur de l'Éternel. Et nous sommes la famille de Dieu. Nous travaillons pour la famille de Dieu. Élisée lui dit, Élisée répond à cette femme, que puis-je faire alors pour toi? Si ton mari était le serviteur de l'Éternel, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout, absolument rien à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides qui n'ont rien dedans. Il n'en demande pas un petit nombre, demande beaucoup. Car quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Regardez cette croyance. Regardez cette croyance agressive. Regardez cette croyance avec assurance. Regardez cette croyance avec assurance. Nous ici, quand tu trouves un travail à 100 km, on s'est plaint. On dit, ah quand même c'est trop loin. Je serai fatigué. Mais cette femme, on l'a dit, de remplir des vases d'huile. Mais il n'avait pas la quantité suffisante non plus pour remplir ces vases d'huile. Comment cette femme a pu faire ça? C'est par sa croyance. Les actions de cette femme étaient conformes par rapport à sa croyance. Tu veux voyager, tu n'as même pas de passeport. Tu veux voyager, tu n'as même pas de passeport. Tu veux travailler, tu ne veux même pas te lever le matin. Tu veux trouver un travail, mais tu ne cherches pas. Tu veux être bien dans ta vie, mais tu ne veux pas bouger. Ta croyance n'est pas conforme par rapport à tes actes. Cette femme a déclaré d'abord ses droits. Il a dit, je suis la femme des serviteurs de l'Éternel. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Cette femme a suivi la chronologie de la croyance authentique. La première des choses, elle a signifié son besoin. Et la deuxième chose, elle a dit que je suis la femme des serviteurs de l'Éternel. Mes droits sont là en tant que cette femme. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être abandonnée par rapport à ses besoins, par rapport à sa croyance. Elle n'a pas hésité. Ce qu'Élisée l'a demandé, c'était terrible, de remplir les autres vases avec une petite quantité. C'était de la croyance. Tout justement, authentique. Parce que Dieu est éternel, mesdames et messieurs. Et l'éternel est Dieu. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Nous allons lire le verset 5. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et elle versait lorsque les vases furent pleins. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais son fils lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. C'est l'huile qui coulait. Et l'huile s'arrêta quand il n'y avait plus de vase. Donc il n'y avait plus besoin de croire parce qu'il n'y avait plus de vase. Et à ce moment-là seulement, c'est à ce moment-là que l'huile s'arrêta.
Donc l'abondance dans notre vie, il y a un moment que ça doit être équilibré. L'huile s'arrêta quand il n'y avait plus de vases. Nous recevons quand nous avons des récepteurs. Nous recevons au moment où nous avons des récipients. Nous recevons quand nos cœurs deviennent prêts à recevoir. Même si nous croyons, même si nous crions à haute voix que Dieu est avec nous, est-ce que nos cœurs disent la même chose? Nous synchronisons nos mots par rapport à nos croyances. Ça, chacun peut l'imaginer. Mais en tant que c'est des enfants de Dieu, tout ce que vous confessez dans votre bouche doit être en parallèle au même moment que la confession de votre cœur. C'est ça qui permet à ce que vos croyances soient équilibrées. Nous devons croire chronologiquement dans l'ordre et dans la bienséance. Nous sommes des enfants de Dieu. David l'a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. Mesdames et messieurs, en tant que les enfants de Dieu, vous ne serez jamais abandonnés, mais suivez la chronologie de votre croyance. Que Dieu vous bénisse. L'huile s'arrêta et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je ne pense pas qu'après la vente, ça restait des centimes. Mais non, je ne crois pas du tout. Mais ça restait quelque chose de suffisant pour permettre à cette femme et ses enfants de mener leur vie. La croyance authentique. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Maintenant, nous allons voir pour notre cas. Nous allons voir pour notre cas. Hébreux, le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Vraiment, Dieu est amour. Quand nous écoutons ce genre de paroles, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Le livre d'Hébreux, chapitre 13. Maintenant, pour nous qui sommes là dans l'administration de la grâce, nous les justifier dans l'administration de la grâce. Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6. Les versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. C'est avec assurance que nous sommes prêts de parler de la parole de Dieu. C'est avec assurance que nous sommes sûrs que Dieu est de notre côté. C'est avec assurance que nous sommes convaincus que nous sommes des bons côtés de l'histoire. C'est avec assurance que nous ne cesserons de répéter, souliers ou pas souliers. Nous croirons toujours à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est énorme. La parole de Dieu est tellement vaste que David l'a dit. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Les livres des Romains. Les livres des Romains pour voir la capacité que nous possédons en tant que des justes. La capacité que peut me faire un homme avec son point de vue. Moi, je marche selon le point de vue de l'Éternel. Et que peut me faire un homme, même si je n'ai pas de travail aujourd'hui, demain j'en aurai. Même si je suis malade aujourd'hui, demain je serai guéri. Que peut me faire le point de vue d'un homme? Que peut me faire le jugement d'un homme? C'est le Dieu justifie son peuple avec amour. Nous sommes des engagés de l'Éternel. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous enseignerons cette parole, la tête haute surélevée, parce que nous sommes sûrs de l'adresse de l'Éternel. Que peut me faire un homme? Parce que Dieu est amour. Que peut me faire un homme? Parce que Dieu est amour. Mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon. Dieu est bon, mesdames et messieurs. Dieu est bon. Confiez-vous en lui. Vous ne serez jamais déçus. Le juste ne peut jamais être abandonné. Le livre des Romains, chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Jamais. Serait-ce l'angoisse? Jamais. Ou la persécution? Jamais. Ou la faim? Impossible. Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons été aimés le premier par l'Éternel. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Nous serons stables selon la volonté de Dieu. Car maintenant, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. N'arrêtez jamais de croire dans cette parole. Vous êtes dans la bonne adresse. Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Que Dieu vous bénisse.